Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phrase impérative. Et vous allez donc voir les astuces pour la connaître parfaitement. Alors, concentrez-vous. Une phrase impérative est une phrase qui sert à donner un ordre, un conseil ou interdit quelque chose. Elle se termine par un point simple ou par un point d'exclamation. Une phrase impérative est formée autour d'un verbe conjugué à l'impératif. Elle est aussi une phrase qui n'a pas de sujet apparent, c'est-à-dire que le sujet de la phrase impérative n'est pas apparent, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Exemple, cesse de fumer, le tabac est dangereux pour la santé. On a ici le verbe cesser conjugué à l'impératif et on a ici le point d'exclamation comme on a dit dans la définition que la phrase impérative se termine par un point d'exclamation ou un point simple. Deuxième exemple, lisez bien le texte avant de répondre aux questions. Ici on a le verbe lire à l'impératif. Troisième exemple, arrêtons de bavarder en classe. On a ici le point d'exclamation. On a le verbe arrêter conjugué à l'impératif. Attention, ici, dans le troisième exemple, ne traversez jamais la route sans regarder à gauche et à droite. On a ici le verbe traverser à l'impératif. On a encore la négation ne jamais. Donc, on remarque que la phrase impérative peut avoir une forme affirmative, comme celle-ci, et une forme négative, comme celle-là, comme cette phrase qui contient la négation ne jamais. Donc, une phrase impérative peut avoir une forme affirmative, comme elle peut avoir une forme négative. Deuxième remarque, une phrase impérative est considérée comme une phrase injonctive. Donc, une phrase impérative est toujours une phrase injonctive. Par contre, ou bien tandis que la phrase injonctive peut ne pas être une phrase impérative. Pourquoi? Parce que, tout simplement, dans la phrase impérative, on a toujours le verbe conjugué à l'impératif. Quant à la phrase injonctive, ce verbe peut être à l'infinitif comme il peut être à l'indicatif. On va récapituler. Donc, on a ici, dans l'exemple, cesse de fumer, on a la deuxième personne du singulier. Donc, ici, on peut considérer c'est-à-dire le tu, la deuxième personne du singulier. C'est cesse de fumer, c'est-à-dire tu cesses de fumer. Donc ici, le sujet n'est pas apparent. On a ici la deuxième personne du singulier. Lisez bien le texte. Ici, on peut considérer avec le pronom personnel sujet vous. Arrêtons de bavarder. Ici, on peut considérer, ou bien, elle peut correspondre à nous, c'est-à-dire la première personne du pluriel. Ici, la deuxième personne du singulier. Ici, la deuxième personne du pluriel. Et ici, la première personne du pluriel. On a ici cesse de fumer. Ici, c'est un ordre. Ou bien, c'est un conseil. On a donné un ordre de cesser ou bien d'arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que le tabac est dangereux pour la santé. On peut la considérer aussi comme un conseil, c'est-à-dire on a conseillé l'utilisateur du tabac de cesser de fumer.
On a ici, lisez bien le texte avant de répondre aux questions. Aussi, c'est un conseil. On a conseillé l'élève ou bien les élèves de liser bien le texte avant de répondre aux questions. C'est-à-dire, lisez bien pour comprendre avant de répondre à la question. Arrêtons de bavarder en classe. Ici, on a une interdiction. On a interdit le bavardage en classe. On a interdit les élèves de bavarder en classe. C'est une interdiction exprimée par le verbe arrêter. Arrêtons de bavarder en classe. Ici, ne traversez jamais la route sans regarder à gauche et à droite. Ici, on a aussi, ou bien on a également une interdiction de traverser la route sans regarder à gauche et à droite. Je pense que vous avez bien compris la leçon. On se voit prochainement, ou bien à bientôt, dans une autre leçon. Si vous avez aimé la leçon ou bien la vidéo, cliquez sur aimer et partagez la vidéo avec vos amis et merci infiniment.